Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tag coloresque, enfin un tag de coloriage en fait. Je vais répondre à des petites questions donc, qui ont été lancées par ColorL, donc c'est elle qui a créé le tag. Je pense que tout le monde connaît sa chaîne maintenant. Et donc voilà, elle a créé ce petit tag qui s'appelle l'un ou l'autre. Donc il faut choisir entre deux trucs que vous aimez ou pas en coloriage. Et donc, ma foi, c'est parti, mon kiki pour les petites questions. Alors la question numéro 1, c'est choisir entre les crayons de couleur et les feutres. Alors ça dépend. Moi je dirais tout de suite crayons de couleur parce que c'est vrai que les feutres c'est compliqué de colorier avec. Et les crayons de couleur c'est toute une technique où on peut, blender, on peut faire des trucs un petit peu artistiques entre guillemets. Alors que les feutres, moi j'aime bien pour les coloriages mystères parce que j'aime bien les faire vite et... j'aime bien colorier au feutre comme un bébé en fait, parce que c'est vrai que y aller au crayon de couleur dans les coloriages mystères c'est un petit peu long et fastidieux et il faut tout estomper à l'essence sans odeur et tout ça, donc c'est un petit peu compliqué. Mais les feutres, ouais, c'est bien pour les coloriages mystères, mais après ça fait des traces, donc bon. Ce serait plutôt crayon de couleur pour moi. Ensuite, question numéro 2, c'est Prisma ou Polychromos. Là je dirais Polychromos, même si j'ai toute la boîte de Prisma et pas les Polychromos. Mais c'est vrai que j'en ai testé plusieurs et c'est vrai que j'ai tendance à mieux aimer les crayons à base d'huile comme les Polychromos parce que moi j'ai tendance à faire des couches et des couches et des couches et ça marche mieux avec les crayons à l'huile que les crayons à base de cire. Parce que les crayons à base de cire, voilà, c'est dur d'en rajouter. Mais cela dit, les Prisma vont très bien sur du papier super lisse, donc voilà, des fois c'est agréable à utiliser sur du papier super lisse, mais c'est vrai que j'ai du mal avec les Prisma et les crayons à base de cire, c'est un peu trop gras pour moi. Donc je dirais les Polychromos. Ensuite, question 3, c'est Disney ou hors Disney. Je dirais hors Disney, parce que je pourrais me passer de faire du Disney en fait. Je suis pas archi fan. Et j'adore tout ce qui est hors Disney, tout ce qui est... autre, j'aime bien. Le Disney, c'est vrai que je suis pas super hyper fan, mais c'est un truc qui fait partie du coloriage pour adultes ici parce que voilà, c'est Hachette qui a sorti tous les Disney et donc tout le monde les achète et ils passent un petit peu partout sur les chaînes et tout ça. Mais c'est vrai que sinon j'aurais pas vraiment tapé dans les Disney si j'avais pas vu tout ça sur des chaînes et si Hachette nous avait pas fait une collection, mais parce que c'est vrai que les Disney c'est un peu plus compliqué, il faut respecter les couleurs du personnage et puis il y a moins d'ombre à faire, de choses comme ça, c'est un peu plus faut plus réfléchir que les hors Disney. J'y vais vraiment à la one again, to beast to fly, je fais ce que je veux, donc j'aime un peu mieux, c'est vrai. Ensuite, question 4, Facebook ou Instagram? Alors là, Instagram. Ça va être vite fait bien fait parce que Facebook, j'ai horreur de ça. Pourtant je lis, hein, j'ai Facebook avec mon compte là, donc je sais pas comment vous pouvez y accéder. Ça s'appelle pas Nina Quill, c'est Nina quelque chose. Si, je crois que je l'ai rappelé Nina Quill, je sais pas. Mais c'est un Facebook un petit peu mort, je mettais un petit peu quand je postais des vidéos, tout ça. Mais ouais, Facebook en tout cas, en personnel, le Facebook, j'ai tellement du mal, je trouve ça pas intéressant de raconter sa vie et tout ça sur Facebook, enfin j'aime pas du tout, alors qu'Instagram c'est des photos, c'est rapide, les stories c'est sympa et tout, donc voilà, vraiment Instagram, surtout pour les photos et le coloriage quoi, c'est quand même plus logique de Instagram, mais bon. Ensuite, question numéro 5, est-ce qu'on s'inspire de Pinterest ou bien de notre propre imagination? Moi je vais dire Pinterest parce que ça m'aide quand même beaucoup. C'est vrai que au final je finis toujours par faire un truc qui vient de mon imagination, mais j'ai besoin de Pinterest pour me lancer en fait, parce que j'ai trop de trucs en tête en fait, j'ai trop de trucs qui se mélangent et je sais pas où ça va et tout, donc donc je finis par m'y perdre un petit peu. Alors souvent je regarde sur Pinterest un petit peu ce que les gens ont fait dans tel ou tel livre avec telle ou telle illustration, et je me dis ah ouais, ça c'est beau, et puis je commence à faire quelque chose, puis après je pars complètement en cacahuète et je fais pas du tout comme les gens sur Pinterest, mais j'aime bien regarder pour m'inspirer un petit peu de ce que les gens ont fait, sauf que finalement je fais pas comme eux, donc j'utilise Pinterest mais pas trop, c'est juste pour regarder, j'aime bien. Ensuite, question numéro 6, Posca ou Signaux blancs? Donc, je les ai là, mes petits Posca et Signaux blancs. Le Posca, j'ai même celui avec la pointe
feutre comme ça. Et celui avec la pointe plus fine et en métal. En fait, ni l'un ni l'autre. J'ai du mal avec les deux en fait. C'est-à-dire que, en fait, faut que ce soit fluide et faut que ça aille direct, parce que si on veut repasser sur une ligne après avec n'importe quelle pointe, en fait, ça enlève la peinture que vous avez déjà mis en fait. Donc j'ai un peu du mal avec ça, et puis j'ai du mal à totalement couvrir les lignes avec ça. Donc c'est vrai que l'un ou l'autre, je trouve que c'est pareil. Après, je trouve que ces deux-là, voilà, se ressemblent beaucoup parce que c'est un petit peu des pointes en fer et tout ça. Donc quand j'en ai marre des pointes en fer, je prends celui-ci. Mais c'est vrai que les Posca, même, j'ai du mal à faire descendre la peinture et tout ça, et à ce qu'il y en ait assez. Donc peut-être le Signo blanc, mais l'un et l'autre, en fait, j'ai beaucoup de mal à les utiliser. Donc peut-être autre chose, si quelqu'un a autre chose. Je suis preneuse, mais voilà, j'ai du mal avec les deux. Ensuite, Maria Troll ou Anna Carlzon? Eh bien, je vais dire Anna Carlzon parce que j'ai pas du tout de Maria Troll, donc là c'est un petit peu triché parce que je peux pas juger sur ce que j'ai, puisque j'ai que des Anna Carlzon. Mais bon, c'est une preuve que voilà, je préfère Anna Carlzon puisque c'est ce que j'ai acheté en premier. J'aime mieux juste son style en fait. Celui de Maria Troll est un petit peu plus je sais pas comment dire, un peu plus enfantin, un peu plus voilà, il y a beaucoup de fleurs, beaucoup de jardins, et c'est vrai que les fleurs au bout d'un moment c'est un peu dur à colorier, mais c'est vrai que voilà, il y en a plusieurs qui me font de l'œil, dont le Nightfall et enfin d'autres. Mais j'aime bien ces petites créatures, ces petits renards, etc. Mais je préfère de loin Anna Carlzon parce que c'est ceux que j'ai acheté en premier et c'est les illustrations que j'aime le plus, donc voilà. Ensuite, ah d'ailleurs, si vous entendez mon radiateur en fond, je suis désolée, il fait froid. Ensuite, question numéro 8, donc achète carré ou bloc? J'ai des carrés, donc moi j'ai le carré boule à neige et j'ai le carré babies, et j'ai commencé ni l'un ni l'autre, donc je saurais pas vous dire. Après, je crois que bah déjà c'est parce qu'il y a beaucoup de petits dessins détails là que ça me rebute un petit peu. Mais aussi c'est la forme de livre, j'aurais du mal à casser la tranche et à faire pour que ce soit assez plat. Alors qu'avec les blocs, moi j'hésite pas à enlever le dessin, donc l'enlever du bloc et colorier à part du bloc en fait. Et pour ça ce serait plus pratique, et surtout c'est plus gros, donc des fois c'est plus pratique à colorier. Mais donc moi je dirais plutôt bloc, je pense. D'ailleurs j'ai plus de blocs que de carrés, j'ai au moins 3-4 blocs et j'ai 2 petits carrés comme ça, donc voilà. Ensuite, question numéro 9, affiche mythique ou scène culte? Bah là je dirais scène culte parce que j'en ai un de Disney, là j'ose pas vous le sortir, il est tout en dessous de tous les autres livres, mais vous l'avez déjà vu, le gros scène culte, et c'est vraiment mon préféré. Donc quand je l'ai trouvé en librairie, je l'ai vite pris. Je savais pas qu'il était introuvable sur internet, et maintenant je suis contente de l'avoir pris puisque apparemment il est vraiment introuvable, et c'est celui que j'aime le plus, où il y a plusieurs Disney dedans. Ensuite, Pixar ou Disney? Alors là direct Disney parce que les Pixar j'ai trop du mal, à part quelques-uns, en tout cas j'ai trop du mal avec Toy Story et Monstres et compagnie, là j'aime pas du tout, et Cars, etc. Enfin Cars c'était pas fantastique non plus, mais c'est des trucs qu'on retrouve souvent dans les Hachette Heroes, et j'aime pas trop. Alors que les Disney, voilà ma vie, j'aime trop Bambi, j'aime trop La Belle et le Clochard, enfin tous les trucs un petit peu à base d'animaux. Alors là forcément on est tombé sur la seule exception chez Pixar, donc j'aime bien Nemo. J'ai bien aimé aussi un peu Ratatouille, enfin, mais moi voilà, je suis plutôt La Belle et le Clochard. Je suis plutôt les Disney classiques, Rox et Rookie, les trucs de base quoi. Les trucs que je regardais quand j'étais petite, et vraiment j'adore. 11. Retouche photo ou non? Alors ça c'est une question, tout le monde dira non, surtout pas de retouche. Moi je laisse mon coloriage naturel, mais en fait moi c'est pas pour rendre mon coloriage mieux ou quoi, parce que de toute façon ce serait bien difficile, s'il est moche il est moche, hein. Mais c'est plus au niveau de la luminosité en fait, j'arrive jamais à capter la luminosité. Pareil, des fois je mets des paillettes et tout, donc c'est compliqué pour capter les paillettes.
Comme en plus je filme souvent la nuit et je prends mes photos la nuit et tout ça, du coup je suis obligée de retoucher parce que franchement j'ai pris la photo dans la nuit, on voit rien. Donc je rajoute de la luminosité et enfin on voit mon coloriage quoi. Mais voilà, retouche c'est plutôt au niveau de ça. Ensuite 12, Kerby Rosen ou Klara Markova. Alors ça c'est difficile parce qu'en fait c'est un peu rien à voir, donc je dirais quand même Klara Markova en ce moment. J'ai eu du mal à apprécier ses dessins, donc j'ai mis beaucoup de temps à m'y mettre, Klara Markova. Mais une fois que c'est parti mon kiki. En fait au début, franchement je sais même pas pourquoi, mais j'aimais pas. Et maintenant rien que de voir ce petit marque-page, je suis toute enchantée de voir ça, je trouve ça super joli. Et j'aime bien, c'est vrai que j'aimais pas trop ces personnages en fait, mais enfin cet univers je trouve ça trop mignon quoi. Et j'aime trop les petits trucs un petit peu féeriques comme ça. Et je sais pas pourquoi j'aimais pas au début, j'ai aucune idée. Mais maintenant que j'ai retrouvé la raison, je suis vraiment à fond et j'aime vraiment. Et en plus c'est plus facile à colorier que du Kerby Rosen. Dans le sens où avec Kerby il y a tellement de détails qu'à la fin on sait même plus par où commencer, par où finir, par où c'est vachement long. Que là on peut avoir fini assez vite et je sais pas, c'est juste cet univers, ça permet de mettre plein de couleurs, de faire ce qu'on veut, enfin je trouve ça tout féerique, tout mignon, c'est vraiment j'aime beaucoup. Et en plus j'aime bien la qualité des livres, les livres sont super jolis, hardback comme ça. Après Kerby, ouais, c'est vrai que c'est magnifique parce que voilà, c'est tous ces doodles et tout, c'est vraiment super beau. Et il y en a des que j'aime vraiment beaucoup, mais c'est vrai que j'ai pas encore fait de Kerby Rosen parce que à chaque fois j'ose pas me lancer parce que c'est trop long. J'ai peur que ce soit trop long en fait. Ensuite 13, pastel sec ou pastèque à l'huile. Pastèque ou melon. Donc pastel sec ou pastèque à l'huile. Pastèque à l'huile. J'en ai marre, j'arrive pas à le dire. Pastel sec ou pastel à l'huile. Oh, essayez de dire ça 3 fois vite. Pastel sec ou pastel à l'huile. Je suis sûre que vous allez dire pastèque. Je suis sûre. Bref, donc ma réponse à la question, ce serait pastel sec. Parce que c'est vrai qu'à l'huile, j'ai pas encore fait de pastel à l'huile. En fait, j'ai fait 2-3 fonds pastel sec. Et je trouve ça bien. Ça fait un petit fond mignon, un petit peu... je sais pas, un petit peu féerique, un petit peu... comment, douceur, mignon et tout. J'aime bien. Et les pastels à l'huile, j'ai jamais trop essayé. Par contre, ça va avec les questions d'après qui demandent soit Gelatos, soit Neocolor 2. Parce que pour moi, les Gelatos, ça aurait peut-être la même texture que le pastel à l'huile. Enfin, dans le sens où faut estomper à l'essence sans odeur. Donc voilà, pour moi, ce serait un petit peu la même chose. Et donc du coup, si j'ai le choix entre pastel à l'huile ou Gelatos, je prends le Gelatos parce que j'aime trop. Donc là du coup voilà, question 14, Gelatos ou Neocolor 2, et ça c'est pareil, je peux pas choisir parce que c'est vraiment pas pareil. Le Gelatos, j'aime bien genre la texture, que ce soit gras en fait, j'aime bien m'amuser avec la craie et tout. Et après c'est vrai que c'est un peu plus embêtant à estamper à l'essence aux odeurs, parce que moi l'essence aux odeurs j'ai du mal. Ce qui va avec la question d'après, donc je réponds à toutes les dernières questions en même temps. Donc la dernière question c'est CDC, donc crayon de couleur à sec ou estompé à l'essence sans odeur. Et sans odeur, hein, ils sont gentils, le White Spirit sans odeur, mais en fait ça a des odeurs. Et moi j'ai un peu du mal à utiliser ces trucs parce que ça me fait mal au nez, enfin ça me fatigue. Donc c'est vrai que je vais plutôt vers les néocolores parce que c'est avec de l'eau et c'est plus facile pour moi d'aquareller et de travailler avec de l'eau. Mais au niveau de la sensation, c'est vrai que j'aime bien m'amuser avec le Gelatos. Et le Gelatos ça donne un fond plus crémeux, plus consistant, alors que le néocolore c'est plus... faut vraiment rajouter des couches si vous voulez que la couleur soit intense. Et sinon ça va être vraiment plus aquarellable. Et Gelatos ce sera plus gras et plus consistant. Dans mon petit livre favori, donc ce coloriage que je dois terminer depuis des années, n'est-ce pas? Donc ça c'est fait au Neocolor 2. Donc vous voyez c'est un peu plus... Enfin je sais pas comment vous dire. C'est un peu plus aquarelle, c'est vraiment pas la même chose. Là j'ai mis plein de couches et plein de couleurs en même temps. Et un fond que j'ai fait au Gelatos, c'était celui du château qui est ici. Et là bon moi j'ai les Gelatos, je les ai en pastel, donc
Voilà, c'est sûr que ça fait pastel, mais ça a fait autre chose. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'était pas pareil à travailler en fait, et j'ai bien aimé. J'aime bien ces trucs pastels, en plus ça s'est bien dégradé les uns avec les autres. Et vraiment les gelatos pastels, je les adore. Et je sais même pas si je vais en commander des autres, parce que vraiment quand je veux faire des couleurs flashy ou je sais pas quoi, j'aurais tendance à utiliser les néocolores pour me faire des belles couleurs et tout. Et quand j'ai envie de quelque chose de pastel et de gras et de tout ça, et que j'ai pas envie de m'amuser avec des pastels secs, des pastèques, des pastèques secs, j'aime bien gelatos, donc voilà. Donc c'est tout pour ces questions, voilà, il y en avait 15. J'espère que cette vidéo tag vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour aider la chaîne et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!